Bonjour, voici un petit tutoriel pour fabriquer un présentoir à bijoux, comme promis dans mon dernier livre des bijoux au crochet, édité par Créapassion. Et d'abord, je me présente. Je m'appelle Ingrid, je suis créatrice de design et autrice de livres sur le thème du crochet. J'anime le blog hooklook.fr qui vous propose un méli-mélo d'idées originales autour de la laine, du tricot et surtout du crochet. Sur la boutique uncrochetparici.com, vous pouvez retrouver certaines de ces créations en vente sous forme de patron au format PDF, ou bien en kit prêt à crocheter, ou encore déjà crocheté en série limitée. Pour réaliser ce présentoir à boucle d'oreille, vous devrez connaître les bases du crochet, la maille en l'air et la chaînette, la maille coulée, la bride et le Granny Square Old American. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos et playlists en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. Et vous pouvez retrouver tous les liens de ce qui est mentionné dans cette vidéo dans la description qui est sous cette vidéo. Vous aurez besoin d'un joli cadre, j'ai trouvé le mien dans un vide-grenier, du fil Petra 3 de chez DMC, ou un autre fil qui aille avec un crochet 2,5 mm, un pinceau large, des petites pointes, un marteau, de la peinture blanche si votre cadre n'est pas déjà blanc et si vous avez envie de le peindre en blanc. Moi, ça s'intégrera mieux dans ma déco. Alors, c'est parti. Je barbouille mon cadre de peinture blanche. Ça me change du crochet. Je prends mon fil Petra 3 de DMC pour commencer le granny. Je fais un nœud coulant sur le crochet. Six mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille en l'air pour fermer l'anneau. Donc on va travailler dans l'anneau. 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et 2 brides dans l'anneau. Je rentre le fil en même temps que je crochette. Trois mailles en l'air pour l'angle. Trois brides dans l'anneau. Trois mailles en l'air pour l'angle. 3 brides dans l'anneau. Trois mailles en l'air pour l'angle. 3 brides dans l'anneau. Trois mailles en l'air pour le dernier angle. Et une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du tour. Et je vais faire 3 mailles coulées supplémentaires pour arriver à l'angle suivant. Donc une maille coulée dans la bride suivante, une maille coulée dans la bride suivante, la dernière, et une maille coulée dans l'angle suivant. Voilà, donc j'ai un joli petit granny.
Cette technique permet d'éviter de monter les 3 mailles en l'air au niveau de la première bride parce que ça finit par faire une démarcation qui se voit. Et donc nous, on va monter les 3 mailles en l'air au niveau de l'angle ici et la démarcation se verra beaucoup moins. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 2 brides supplémentaires dans l'angle, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même angle. Donc en fait, à chaque fois qu'on va arriver dans un angle, il faudra faire un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides dans le même angle. C'est ça qui forme les angles à chaque fois. Ensuite, sur les côtés, une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides et dans l'angle suivant, de nouveau, un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un groupe de 3 brides. Donc n'hésitez pas à pousser le premier groupe de 3 brides pour que l'angle se forme bien, comme ici. Une maille en l'air pour créer un espace sur le côté, on saute le groupe de 3 brides. Et dans l'angle suivant, de nouveau, un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air pour l'espace du côté et dans le dernier angle, un dernier groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une maille en l'air pour l'espace du côté et une maille coulée dans la troisième des 3 mailles en l'air du début du tour. Et puis on va aller dans l'angle suivant, ici, donc de nouveau, une maille coulée dans chacune des 2 brides suivantes. Et une maille coulée dans l'angle. Et on commence le troisième tour, donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et puisqu'on est dans l'angle, 2 brides supplémentaires pour finir le groupe. 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides dans le même angle. Alors là, ça change un peu parce qu'il y a les espaces du côté. Donc une maille en l'air pour sauter le groupe de 3 brides et 3 brides dans l'espace. Alors à ce tour-là, il n'y a qu'un espace, mais plus le granit va grandir, plus il y aura d'espaces qui vont se créer. Donc au tour prochain, il y aura 2 espaces sur le côté. Et donc à chaque fois, il faudra faire la même chose. Dans l'espace, on fera un groupe de 3 brides et une maille en l'air pour sauter le groupe de 3 brides. Ensuite, dans l'angle suivant, de nouveau un groupe de 3 brides, 3 mailles en l'air et un deuxième groupe de 3 brides. Et on continue comme ceci, ainsi de suite. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides. Dans l'espace suivant, un groupe de 3 brides. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides, etc. Alors je vous laisse continuer comme ceci jusqu'à ce que vous obteniez un carré dont la longueur du côté correspond à la largeur de votre cadre. Alors une fois que vous avez la largeur de votre cadre, vous finissez votre tour comme ceci.
une maille coulée dans chacune des 3 brides du dernier groupe et une maille coulée dans l'arceau. Voilà, ensuite on va continuer de crocheter en granny, mais plus en carré, juste en haut et en bas du carré pour faire un rectangle en fait. Donc 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride, 2 brides supplémentaires pour faire un groupe de 3 brides dans l'espace. Et là on ne fait pas un angle, hein, on fait juste un groupe de 3 brides. Et ensuite on va faire un groupe de 3 brides dans chaque espace suivant. Une maille en l'air, on saute le groupe de 3 brides et un groupe de 3 brides dans l'espace suivant. Donc chaque groupe de 3 brides que l'on va faire dans chaque espace sera séparé par une maille en l'air. Alors j'arrive à la fin de mon rang, donc encore un groupe de 3 brides dans le dernier espace. Voilà, et ensuite je coupe le fil pour finir ce rang, puisque je ne vais pas tourner à la fin de chaque rang pour rester toujours sur l'endroit et toujours avoir le dessin des brides sur l'endroit. Avec un nouveau fil, donc je pique dans la troisième des 3 mailles en l'air du rang précédent et je fais 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Et puis une maille en l'air supplémentaire pour créer un espace et un groupe de 3 brides dans le premier espace. Vous voyez que là, on a commencé ce rang par un espace et ensuite un groupe de 3 brides dans l'espace du rang précédent, une maille en l'air et un groupe de 3 brides dans chacun des espaces suivants, donc toujours séparés à chaque fois par une maille en l'air. Et ensuite, vous répéterez donc ce premier rang et ce deuxième rang jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur souhaitée, la hauteur de votre cadre. Donc il faut répartir en fait en haut du granit et en bas pour avoir le même nombre de rangs en haut et en bas. J'ai cloué des pointes tout autour du cadre, tous les centimètres et demi. Je présente mon granit dans le cadre. Alors vous voyez, c'est la bonne taille. Il peut vous paraître un peu petit, mais en fait il faut qu'il soit un peu juste comme ça pour qu'après il soit bien tiré et que les jours soient bien visibles. Donc je vais planter mon granit dans les pointes et comme pour les puzzles, je vais commencer par les angles. Voilà, j'ai fixé mes 4 angles et maintenant je n'ai plus qu'à enfoncer mes pointes dans les bords de mon granit. Voilà, j'ai bien réparti tous mes groupes de 3 brides sur mes pointes. Et maintenant, je retourne le cadre et tadam! Un joli support pour mes boucles d'oreilles. J'espère que ce bonus vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires. J'espère vous retrouver très bientôt sur le blog, sur la boutique et sur la chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vous y abonner si vous le souhaitez. Vous pouvez découvrir 2 autres bonus de bijoux en cliquant sur les vidéos. À bientôt!